Alors, bienvenue dans ce webinaire sur le plan de prévention et d'éco-conception. Je suis Élodie Macaulay, je travaille en tant que consultante au sein du cabinet Pando Fashion. Je suis ravie de vous retrouver. Le cadre du webinaire, alors aujourd'hui, ça durera à peu près 30 minutes. On va avoir une vingtaine de minutes de présentation et du temps après pour les questions-réponses. Le webinaire est enregistré, il devrait être disponible sur notre chaîne YouTube d'ici fin de semaine, jeudi ou vendredi. Je vous ai mis un petit QR code qui envoie directement sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à le scanner dès maintenant. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit Q&R qui est prévu à cet effet, et on verra du coup toutes les questions à la fin du webinaire. Alors déjà, qui est Pando? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on est un cabinet de conseil dédié à la mode éco-responsable, et on accompagne en fait les acteurs, les professionnels de la mode dans leur démarche de RSE. Nous sommes aujourd'hui 6 avec 3 consultants, dont Stéphane Piot et Laetitia Huget, qui sont les 2 cofondateurs de Pando. Nous avons différentes expériences dans le domaine assez complémentaires et qui vont de la grande distribution jusqu'à l'ultraluxe. Et on accompagne des acteurs en proposant divers accompagnements très stratégiques à très opérationnels. Je vous ai mis quelques détails. Et on a du diagnostic RSE, de la stratégie un peu à 360 degrés, du bilan carbone, de la formation. Et on a nos quatre piliers qui nous suivent toujours, qui sont le social, qui représente l'entreprise et son interne, le sociétal, qui est plutôt l'entreprise et ses parties prenantes externes, et après le pilier écologique et le pilier économique. Et on est aussi certifié bilan carbone, c'est un outil en fait qui vous permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise et surtout de mettre en place un plan de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà pour la petite présentation de Pando, cabinet de conseil dédié à la mode éco-responsable. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le sommaire pour aujourd'hui, je vais faire un rapide rappel des définitions de prévention et d'éco-conception. On va vraiment rentrer dans le cœur du plan de prévention avec le cadre du plan, qui est concerné, pourquoi, quels sont vos objectifs, ce que vous devez mettre en place, avec un petit résumé, comme je le disais, en dernière partie, un temps pour les questions et les réponses. Donc, rapide rappel de la définition de prévention. En fait, c'est vraiment toute mesure prise avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet. Lorsque vous travaillez afin de réduire la quantité de déchets que vous allez générer, les effets nocifs de ces déchets sur les produits, sur l'environnement et la santé humaine, et la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine des substances, des matières ou des produits. Donc la prévention, rien d'étonnant, mais c'est vraiment pour prévenir toutes ces problématiques en termes de déchets et de substances. L'éco-conception, quant à elle, c'est vraiment l'intégration des caractéristiques environnementales dès la conception du produit, en vue d'améliorer la performance environnementale du produit, et ce, tout au long de ces étapes de cycle de vie. L'objectif, c'est de réduire les impacts environnementaux sur toute l'étape de cycle de vie. Et un objectif important, c'est de ne jamais nuire au service rendu du produit. L'éco-conception doit toujours être bénéfique pour l'environnement et le social, mais en gardant bien ce service rendu. Donc, le plan de prévention et d'éco-conception que vous allez devoir présenter allie vraiment ces deux notions-là. Donc, le plan de prévention et l'éco-conception, il a été établi dans le cadre de la loi AGEC. Là, je vous ai mis un extrait de notre abécédaire de notre plateforme de formation Caléo, qui est une plateforme de formation sur tous les sujets RSE. Donc, du coup, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est une loi française qui a été promulguée en 2020. Je pense que maintenant, tous les acteurs du textile la connaissent. Elle a pour objectif de promouvoir l'économie circulaire en France. C'est une loi française. Le modèle économique, l'économie circulaire, c'est un modèle économique qui est plus durable, à contrario du modèle linéaire. L'objectif, c'est vraiment de réduire les déchets, préserver toutes les ressources naturelles et favoriser, bien évidemment, le réemploi et le recyclage des matériaux. L'objectif final, c'est de préserver les ressources naturelles de la planète. Là, je vous ai mis un petit QR code de la fiche abécédaire si vous voulez y aller sur Caléo.
C'est le même QR code. Concrètement, dans notre secteur, les sujets abordés dans la filière concernent principalement la réparation, le réemploi, l'interdiction de la destruction des invendus, hein, et des déchets textiles, l'utilisation de matières recyclées, l'éco-conception. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que notre article 72 du plan de prévention et d'éco-conception s'est intégré. Donc là, je vous ai juste remis une petite frise de la date de promulgation de la loi en 2020 jusqu'à ce jour où c'est notre article 72 qui nous intéresse. Donc la date, je rappelle que la date limite du dépôt, c'est le 31 juillet de cette année, le 31 juillet 2023. Donc il vous reste quelques jours pour présenter ce plan auprès de l'éco-organisme. L'article 72, il stipule que tout producteur est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d'éco-conception qui a pour objectif de réduire l'usage des matières non renouvelables, d'accroître l'utilisation des matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de ces produits. Et les 3 axes doivent être couverts à l'intérieur de ce plan. Vous verrez après, on va détailler, on va aller voir une trame du plan. Qui est concerné par l'article. Eh bien, cette obligation concerne l'ensemble des metteurs en marché, toutes filières confondues, hein, mais pour la filière textile, on a donc des metteurs en marché qui peuvent être des entreprises ou des personnes qui fabriquent, qui vendent, qui importent ou qui introduisent pour la première fois en France des produits textiles, linge de maison, chaussures, ce qu'on appelle les TLC, à destination des particuliers. Donc, si vous êtes un fabricant, un importateur, un distributeur, une place de marché, un auto-entrepreneur qui vendait sous votre propre marque ou qui vendait pour les places de marché pour un vendeur tiers qui ne serait pas déclaré auprès de Refashion, vous êtes soumis, Refashion étant l'éco-organisme à qui vous allez devoir transmettre votre plan, vous êtes soumis à ce plan de prévention et d'éco-conception. Les produits qui sont concernés, tous les produits assujettis au textile, linge de maison et chaussures. Et les produits qui ne sont pas assujettis, parce qu'on en a, c'est tous ceux qui ne répondent pas à la fameuse REP textile, qui sont donc tous les produits vêtements 100% fourrure, enfin fourrure naturelle, 100% cuir, tout ce qui est maroquinerie, bagagerie et bijoux, et aussi tous les produits qui sont destinés à une utilisation professionnelle, sauf si ça se destine à des consommateurs particuliers. Donc, on a fait le cadre. L'idée, l'objectif de ce plan, c'est pour vous, en tant qu'entreprise, c'est vraiment, si vous êtes débutant, d'initier cette démarche d'éco-conception, de vous amener vous aider à réfléchir à cette démarche d'éco-conception, à vos besoins et ce que vous voulez mettre en place, les objectifs. Et si vous êtes dans une démarche déjà avancée d'éco-conception, c'est vraiment de l'intégrer dans une démarche d'amélioration continue. Donc, dans les 2 cas, les objectifs que vous allez vous fixer, ils doivent être spécifiques, chiffrés et datés. On le verra encore dans la trame. Et les différents plans, quand vous allez transmettre ces plans à la filière, l'idée, c'est d'avoir une image globale de niveau de maturité de la filière en matière d'éco-conception et de prévention. Et tous ces plans, quand vous allez les transmettre à Refashion, ils vont être synthétisés et globalisés dans une synthèse qui sera anonymisée, qui va être rendue publique fin 2023. C'est une obligation de la part de Refashion pour répondre à la loi AGEC. Et c'est un plan qui sera mis à jour tous les 3 ans. L'objectif étant vraiment d'avoir un niveau une vue sur le niveau de maturité de la filière en termes de prévention et d'éco-conception. Alors, il y a des sanctions si vous ne respectez pas la date du 31 juillet, parce que c'est une obligation légale. Donc, avec Refashion, si vous ne transmettez pas ce plan au 31 juillet, vous êtes lié contractuellement avec Refashion, qui est votre éco-organisme. Et du coup, si vous ne respectez pas cette date du 31 juillet, l'amende peut aller jusqu'à 7 500 € pour une personne morale, donc pour une entreprise, 1 500 € pour une personne physique, et une astreinte journalière jusqu'à 20 000 €, jusqu'à ce que le plan de prévention et d'éco-conception soit élaboré et transmis. Donc, je vous conseille très sincèrement d'y répondre. Concrètement, que doit-on faire? Donc, il y a des trames qui ont été mises à la disposition par l'éco-organisme Refashion. Il y a des trames vierges, si vous avez déjà des idées très claires de ce que vous avez mis en place et de ce que vous voulez mettre en place dans les années à venir. Sinon, ils ont aussi créé une trame développée qui vous permet de vous donner des idées de ce que vous pouvez mettre en place.
et surtout vous guider dans l'élaboration de ce plan. Et effectivement, quand vous remplissez votre trame et votre plan de prévention et d'éco-conception, c'est une obligation, vous vous engagez à réaliser les objectifs que vous vous serez fixés. Donc il faut vraiment que vous vous fixiez des objectifs qui soient réalisables et que vous êtes en capacité, en termes de ressources financières et humaines, de les mettre en place. J'espère que tout va bien jusqu'ici. Concrètement, là, je vous présente le haut de la trame. C'est vraiment il y a 7 étapes pour remplir votre plan. Là, c'est les 4 premières qui sont très administratives, hein. Vous allez rentrer le nom de l'entreprise, le numéro d'identification unique, en gros, l'identité de la personne qui va remplir ce plan, quelle est sa fonction dans l'entreprise, la date de mise en application de votre plan et la date maximale de mise à jour, sachant que la date maximale de mise à jour ne peut être, comme je l'ai dit, que de 5 ans. Donc, ça veut dire que vous vous engagez à mettre en place votre plan durant ces 5 ans. 6.4, ça va être un point sur l'entreprise, quelle est la mission générale de l'entreprise, le mot du président de la direction générale sur les valeurs défendues par l'entreprise, pourquoi est-ce que vous mettez en place de l'éco-conception, quelles sont les convictions qui peuvent être défendues par l'entreprise dans cette démarche. Ensuite, on passe à l'étape numéro 5, qui est les étapes nécessaires que vous allez, les ressources nécessaires, dont vous allez avoir besoin. Donc sur la première colonne, donc en termes d'organisation, de formation, d'outils, de divers processus que vous allez pouvoir mettre en place, on va vous demander de répertorier les besoins que vous avez identifiés dans l'entreprise. Donc en termes de ressources humaines, en termes d'accompagnement, en termes de formation, en termes de budget. Est-ce que vous avez réfléchi à tous les besoins identifiés dans l'entreprise pour mettre en place cette éco-conception? Et en face, du coup, ce sera toutes les actions à mettre en place. Donc, si vous avez, par exemple, connaissances internes en éco-conception, la 4e ligne, si vos équipes ne sont pas formées à l'éco-conception, clairement, en action à mettre en place, il faudra indiquer former les équipes, lister les équipes à l'éco-conception pour savoir exactement quelles sont qu'est-ce que l'éco-conception, comment est-ce qu'on la met en place et avec qui avec quelle organisation, quelle partie prenante je peux mettre en place cette éco-conception. Et si on passe sur l'étape 6, la plus grosse étape qui va être concrètement tous les axes de prévention et d'éco-conception. Donc là, je suis désolée si les gens sont sur un petit écran, mais on a 6 axes qui sont répertoriés pour ce plan. Donc, on a la conception du produit, 3 qui sont autour de la conception du produit. Donc, conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières. Conception du produit en vue de limiter les impacts à l'usage. Éco-conception sur les procédés de fabrication et de distribution. Sur l'optimisation de l'emballage du produit, parce que le packaging est aussi a aussi beaucoup d'impact dans notre filière. Et aussi la dernière, le 6e, c'est les services en vue de prolonger la durée d'usage du produit. Si vous avez mis en place des choses dans l'entreprise qui ne rentrent pas dans ces 6 axes-là, vous pouvez les indiquer dans le numéro 7, qui est description d'autres initiatives de l'entreprise. Par exemple, la sensibilisation de vos consommateurs, ça peut communiquer aux consommateurs les impacts des produits, les sensibiliser à un meilleur entretien, etc., etc. Ça peut être des choses que vous pouvez avoir mis en place en plus de ces 6 axes-là et que vous auriez envie de partager. Concernant l'optimisation de l'emballage du produit, je vous conseille de vous rapprocher de l'éco-organisme en charge des emballages, qui est normalement Citeo, parce qu'ils ont aussi, eux, mis une trame à votre disposition pour vous aider à remplir le plan de prévention pour les emballages. En termes de pistes de prévention et d'éco-conception, donc là, il y a toute une liste qui répertorie, qui analyse et qui donne des pistes de prévention et d'éco-conception de tous les différents axes, les 6 axes, et on en a uniquement 3 qui sont concernés. Ce sont vraiment les 3, réduire l'usage des matières non renouvelables, maximiser l'incorporation de matières recyclées et accroître la recyclabilité du produit. C'est ceux que je vous avais cités en amont, qui sont les seuls obligatoires à remplir dans votre plan de prévention. Vous êtes tout à fait autorisé et on vous le conseille de remplir absolument tout. Par contre, effectivement, ce sont les 3 seuls qui sont obligatoires à l'heure actuelle de remplir et de rendre à Refashion pour le 31 juillet 2023.
On va regarder uniquement ces trois-là aujourd'hui, parce que c'est les trois seuls obligatoires et il y a déjà pas mal d'informations qu'on peut donner sur ces pistes de prévention. Concrètement, quand on rentre après dans le tableau, dans la trame, ça se présente comme ça. Donc la piste de prévention, c'est réduire l'usage, par exemple, pour réduire l'usage des matières non renouvelables, on va définir un objectif, on va définir une valeur sur laquelle on s'appuie. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes de l'usage des matières non renouvelables? On va définir des valeurs à atteindre, quels sont vos objectifs, où est-ce que vous voulez aller en termes spécifiques. Quel est le périmètre du produit? Est-ce que c'est l'entièreté de votre collection? Est-ce que c'est sur une catégorie de produits? Les actions à mettre en œuvre et l'échéance. Donc là, je vous ai mis des exemples. Par exemple, notre objectif pour réduire l'usage des matières non renouvelables, ce serait d'augmenter la part de matières qui soient plus vertueuses sur le plan environnemental. Alors en s'appuyant sur des labels, sur des standards qui sont reconnus de manière internationale aussi, dans l'idée. La valeur actuelle, aujourd'hui, par exemple, vous ne savez pas. Donc il va falloir mesurer quel est l'usage de matières non renouvelables aujourd'hui dans vos collections. Les valeurs à atteindre, donc quel est votre objectif? Atteindre 70% de matières mieux disantes, plus vertueuses sur l'ensemble de l'emploi matière. De quoi on regarde sur le périmètre produit? Est-ce que c'est à l'ensemble de votre offre produit ou uniquement une catégorie de produits? C'est vraiment à vous de décider en fonction de ce que vous êtes capable de mettre en place, de vos parties prenantes qui peuvent vous aider aussi à mettre en place ces actions. Et après, en typologie d'action, par exemple, à mettre en place, l'idée, comme je l'ai dit, c'est plutôt de savoir se former sur les impacts des matières premières et à l'éco-conception pour savoir sur quoi est-ce que je peux jouer. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un coton biologique, un coton recyclé, un coton conventionnel, par exemple. Définir, une fois que vous avez été formé, définir quelles sont les matières les plus vertueuses pour votre entreprise. Ça ne va pas forcément être les mêmes que pour votre voisin, mais voilà, elles sont à définir pour vous avec votre ADN. Réaliser des analyses de cycle de vie simplifiées, ce qui vous permettent de mesurer, excusez-moi, mesurer et de comprendre surtout les impacts aujourd'hui sur l'analyse de cycle de vie de vos produits. Et en dernière étape, ça va être formaliser des actions qui vont être priorisées en fonction des objectifs, en se fixant des objectifs matières, produits, des KPI, des métriques à suivre. L'échéance, on est parti, là, je vous ai donné l'exemple on a 5 ans, donc on est en 2023, on se fixe 2028 pour réaliser cet objectif et ces actions à mettre en place, donc 2028. Si on prend l'exemple la piste de maximiser l'incorporation de matières recyclées, je vous ai aussi mis quelques exemples. Donc, par exemple, on peut augmenter, l'objectif, c'est d'augmenter le recours aux matières recyclées. Aujourd'hui, dans nos collections, si on prend l'ensemble de notre offre produit textile, linge de maison, chaussures, on est à 40% de notre polyester qui est recyclé, 20% de notre coton qui va être recyclé. C'est des exemples, vraiment, là, je suis partie d'une entreprise lambda. Et quelle est la valeur à atteindre? Quel est notre objectif? On vise, d'ici 2028, 100% de polyester recyclé, 50% du coton recyclé. Encore une fois, il faut que ce soit des objectifs qui soient atteignables pour vous. Donc, je l'ai dit, sur l'ensemble de l'offre, de toute votre offre produit. Et les actions à mettre en place, ça va être aussi effectivement voir avec vos partenaires, vos parties prenantes, ce qu'ils peuvent vous proposer en termes de matières premières. Et si vous pouvez sourcer aussi d'autres fournisseurs, d'autres matières premières. Et l'idée, il y a une priorisation au niveau des matières recyclées qui est la plus vertueuse en tout cas. Ça va être d'utiliser d'abord, de se diriger vers des matières recyclées qui sont issues du déchet textile post-consommation. Ensuite, des matières recyclées issues de déchets de production et ou de stocks dormants. Et enfin, des matières recyclées, issues des matières autres que textiles. Donc, les fameux PET, par exemple, pour notre polyester. L'échéance 2028. On peut mettre des échéances différentes en fonction de nos objectifs, de là où on en est aujourd'hui. Pour tout ce qui est accroître la recyclabilité du produit, j'ai mis 3 objectifs. On sait que l'élastane est un perturbateur au recyclage.
Donc clairement, on va essayer de limiter l'emploi de l'élastane dans nos produits. On va augmenter la part de produits monomatières, parce que c'est aussi, à partir du moment où on a 2, 3 matières, 4 matières, c'est un perturbateur au recyclage. Et on va aussi réduire l'utilisation de tout ce qui est fourniture, point dur, par exemple. Donc là, par exemple, pour l'imitation d'élastane, on s'est dit, à date, on a en moyenne plutôt 4% d'élastane dans nos produits. C'est un peu la valeur maximum pour que les produits soient recyclables. Donc, on va essayer de la conserver ce maximum de 4% et voire essayer de le réduire. Pour l'utilisation de produits monomatières, aujourd'hui, on a 25% de notre offre produit qui est monomatière. On va essayer de passer à minimum 50%, toujours un objectif 2028. Et pour tout ce qui est utilisation de fournitures alors, esthétiques, fonctionnelles, bah, on n'a pas encore calculé. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se noter que c'est à mesurer. Et l'idée, c'est vraiment de réduire l'utilisation de point dur, parce que comme je disais, le point dur est un perturbateur de recyclage. Et quelles sont les actions qu'on va mettre en place? Ça va être de former les équipes, un peu comme pour la réduction de l'usage de matières non renouvelables, former les équipes produits à l'amélioration de la recyclabilité du produit, donc tout ce qui est éco-conception, qu'est-ce que je peux mettre en place ou qu'est-ce que je peux réduire ou refuser comme technique pour accroître la recyclabilité de mon produit. Et on va limiter l'utilisation des points durs. Ça fait aussi partie de ces axes d'éco-conception. Donc toujours 2028, j'ai fait quelque chose d'assez basique. Hein. Donc pour rappel, on a uniquement ces 3 axes-là qu'on va détailler, mais on a toute la liste en fonction des 6 ou 7 axes de prévention et d'éco-conception que vous pouvez remplir. Si vous avez mis des choses en place sur les procédés de fabrication, je vous invite vraiment à les renseigner. L'idée, c'est d'avoir une image globale de la filière. Donc plus vous en direz et plus l'image sera véridique de ce que la filière aujourd'hui met en place. Une fois que vous avez vous avez rempli ce plan de prévention et d'éco-conception, il faut le transmettre auprès de Refashion. Donc vous avez un site internet qui est www.adhérent.refashion.fr/home. Donc vous allez voir, et normalement, il y a toujours le petit encart nouveauté en jaune où ça vous invite à déposer votre plan de prévention et d'éco-conception. Vous pouvez aussi, sur ce site-là, retrouver les trames vierges et développées avec des guides de rédaction en plus de ce qu'on vous aura dit aujourd'hui pour vous aider à le remplir. Et une fois que vous avez rempli ce plan de prévention, que vous l'avez transmis, l'idée, c'est de le mettre à jour tous les 5 ans, parce que c'est votre obligation, un maximum tous les 5 ans. Donc, il devra contenir vos objectifs et vos actions à mener sur les 5 prochaines années. Après vos 5 ans, vous aurez déjà fait un plan de prévention, donc il présentera un nouveau plan qui devra contenir le bilan du plan précédent et des nouveaux objectifs que vous mettrez en place sur les 5 prochaines années. Et oui, je ne vous avais pas précisé que le plan peut être individuel à une entreprise ou commun à plusieurs entreprises, plusieurs producteurs. Si, par exemple, vous faites partie d'un groupe qui a plusieurs marques, le groupe peut décider de réaliser un plan de prévention pour toutes ces marques. Donc, c'est une possibilité que vous avez. Donc, en résumé, l'idée, c'est de définir une personne en charge du plan qui va remplir les informations, qui va aller les récolter auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise, de définir ce qu'on a vu, définir vos objectifs, vos axes d'amélioration et les actions que vous souhaitez mener dans un temps imparti. Vous remplissez ce plan d'éco-conception, vous le transmettez au plus tard le 31 juillet, et après, écoutez, il n'y a plus qu'à, comme on dit, mettre en place les actions, suivre les avancées, les métriques, et puis les challenger au quotidien. Vous avez le droit de dépasser vos objectifs, clairement. Donc, voilà pour le plan de prévention. J'espère que c'était clair. Place aux questions. Je ne sais pas s'il y en a eu. Je vais sortir. Excusez-moi, je sors du coup de mon plan pour voir s'il y a eu des questions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, n'hésitez pas. Si des personnes ont des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le Q&R. Sinon, vous avez le droit de prendre la parole, vous ouvrez votre micro et j'y réponds en direct avec grand plaisir.
priori, il n'y a pas de questions, donc je suppose que tout a été clair. En tout cas, n'hésitez pas, je remets mon diaporama. Alors, bonjour, est-ce que les plans mis en ligne sont anonymisés? Tout à fait. Les plans que vous allez donner, bon, vous allez forcément identifier votre entreprise et la personne référente. Par contre, après, ils seront anonymisés. Tout à fait. Le but n'est pas de pointer qui fait bien ou qui ne fait pas bien. C'est vraiment d'avoir juste une image de l'entreprise. Et ça sera accessible à tous, oui. Ça sera accessible à tout le monde pour d'ici fin 2023. Peut-être le temps que Refashion récupère tous les plans de prévention et d'éco-conception, qui puisse justement les anonymiser, les globaliser pour les transmettre après à l'État. Petite précision sur la distinction entre fourniture esthétique et fonctionnelle. Dans quelle catégorie rentrent les épaulettes, thermo et droit fil? Clairement, on est dans du fonctionnel. C'est des fournitures fonctionnelles. Après, l'idée, c'est de réduire tant que possible. On ne va pas enlever les épaulettes d'une veste si elles sont nécessaires à la bonne tenue de cette veste. L'objectif, c'est de réduire et de faire de l'éco-conception qui n'enlève rien, encore une fois, au service rendu du produit. L'objectif étant vraiment de mieux concevoir avec des impacts minimisés sur l'environnement, mais en gardant le service rendu de votre produit. Petite information supplémentaire, nous organisons aussi un webinaire sur l'économie circulaire dans la mode qui aura lieu en octobre. On enverra on fera des posts sur LinkedIn et on enverra cette information-là dans nos newsletters pour les gens qui nous suivent. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur le fait que n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Sur LinkedIn, on est assez actif en termes de posts, d'informations, de veille. C'est aussi par LinkedIn qu'on prévient en général de tous les webinaires qu'on anime. Et à vous rendre aussi sur notre page pandofashion.com au besoin. J'ai une autre question. En tant que distributeur, les plans d'action vont concerner essentiellement la marque propre et challenger ses partenaires et fournir des produits plus durables. Est-ce bien votre compréhension? En fait, c'est la marque, effectivement, qui doit produire, mettre sur le marché des produits qui seront plus durables. Donc forcément, vous n'êtes pas tout seul à faire vos produits. Donc forcément, ça va challenger aussi vos parties prenantes, que ce soit vos fournisseurs, vos fabricants, toutes les personnes qui vous aident à produire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, si tout le monde me suit encore, il y a un petit bug au niveau de mon écran, j'ai l'impression. Donc, pardon, hein, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on ne travaille pas tout seul dans notre coin en tant que marque, sauf si on a ses propres usines et ses propres matières, mais c'est quand même assez rare. Donc, l'idée, c'est vraiment d'embarquer tout le monde, toutes vos parties prenantes, que ce soit vos fournisseurs ou vos fabricants. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va se faire en collaboratif. En tout cas, je vous ai laissé mes coordonnées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me joindre. Et si vous avez besoin d'aide en dehors du plan de prévention et d'éco-conception pour votre entreprise, nous restons à votre disposition. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Très bonne journée à tous.